d'être réparateur des brèches, c'est Ésaïe 56 au verset 12. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera... Combien? 5, hein? Ah non, c'est 58, hein? Pardon. Ouais. Quand oui, je suis dans le texte que la sœur a lu. 58, pardon, autant pour moi. Ésaïe 58, verset 12. Voilà. Grâce à toi, l'on rétablira, on rebâtira, autant pour moi, sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Voilà, amen. Et donc, en fait, dans ce passage, quand je le lis, bon, après, chacun peut être dirigé par le Saint-Esprit d'une façon différente. Réparateur des brèches, pour ma part, ce que le Saint-Esprit me met à cœur, c'est par rapport à la famille, nos familles. Lorsque on reçoit le Seigneur, on a ce mandat-là de pouvoir déjà, réconcilier l'homme avec Dieu, parce que l'homme est en problème avec Dieu. L'homme non régénéré est en problème avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il parle dans 2 Corinthiens 5, verset 19 et suivant là-bas. Dieu parle du ministère de la réconciliation. Réconcilier deux personnes, c'est deux personnes qui étaient en problème, séparées. Et donc le Seigneur nous donne le ministère de la réconciliation, donc réconcilier les hommes avec lui. Ah, c'est la première chose. Et justement, dans ce mandat de réconciliation-là, il y a également justement ce mandat d'être le réparateur des brèches, donc de pouvoir apporter la paix dans nos familles. Déjà, par l'intercession, prier pour nos familles, ainsi de suite. Mais aussi, si nous avons vraiment reçu dans notre cœur le soleil de justice du Seigneur, ça veut dire que quand il y a des soucis dans la famille, quand il y a des problèmes dans la famille, en fait, par notre attitude déjà, la manière dont nous allons aborder les choses doit être radicalement différente des membres de la famille qui n'ont pas le Seigneur. Ou même qui ont le Seigneur, un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une séparation ou une division entre deux personnes, comme la Bible nous exhorte, nous devons juger selon la justice de Dieu. Ma maman a un problème avec sa soeur. Si ma maman a tort, je lui dis, maman, tu as. C'est comme ça qu'on va rétablir justement ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais si on continue à juger selon la chair, si on continue à aborder les problèmes selon la chair, on ne va pas pouvoir être ces réparateurs-là des brèches. C'est par notre comportement différent des autres membres de la famille et surtout notre capacité à bien écouter les choses. Quand il y a des palabres, des soucis qui se passent, il ne faut pas vite parler. Discerner, comme le frère dit, bien écouter les uns, les autres et ainsi de suite et demander la sagesse à Dieu, le recul à Dieu. Et lorsqu'on va parler, lorsqu'on va se prononcer sur ce qui arrive, en fait, ça sera pour ramener autant que possible les parties divisées, séparées ensemble. C'est ça, réparateur des brèches. On voit encore beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'ils se laissent conduire par la chair. Il y a un problème dans la famille, c'est eux encore qui vont venir mettre le feu pour que ça prenne encore plus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tenir la langue. C'est ça le problème. Parce qu'on parle vite. Dès que on s'est déjà prononcé. Non, il faut prendre du recul. Sachant qu'on n'a pas les mêmes connexions que les autres membres de la famille. Donc le Seigneur peut même nous révéler des choses qui se passent dans la famille qui n'ont pas été dites dans le problème, mais qui vont nous aider justement à pouvoir apporter un conseil de paix aux membres de la famille, afin que justement la réconciliation
réconciliation déjà entre les hommes puisse avoir lieu. Et là maintenant, quand on va vous voir agir de cette façon-là, quand tu vas venir parler de Jésus, les gens vont s'arrêter et ils vont écouter sagement ce que tu es en train de dire. Parce qu'ils auront reconnu de façon palpable la sagesse de Dieu qui est en toi. Mais si on a le même comportement que les autres, de membres de la famille qui ne marchent pas avec Jésus, lorsque nous allons venir parler, notre témoignage n'aura aucune puissance. Absolument aucune. Parce que nous agissons comme eux. Parce que nous parlons comme eux. Parce que nous avons les mêmes positions qu'eux. Donc, réparateur des brèches, c'est un mandat et une mission que nous recevons de la part du Seigneur et il faudrait que nous répondions justement à ce mandat-là. Les gens d'une famille peuvent décider unanimement de ne plus parler à quelqu'un, mais vous êtes le seul qui parle à cette personne-là. Parce que vous n'avez pas de problème avec la personne. Le Seigneur nous dit d'aimer tous les hommes. À plus forte raison, nos ennemis. Si même la personne dit qu'elle est mon ennemi, tu dis, bah, il y a les liens de sang qui sont là. Et même si les liens de sang n'étaient pas là, je te parlerai toujours parce que tu es une créature de Dieu. Et là, voilà comment on va désarmer les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'attend pas que tu l'appelles et puis tu parles avec lui normalement, il sera désarmé. Peut-être c'est même lui qui va commencer à te révéler ce qu'il a sur le cœur contre toi. Les armes de Dieu sont beaucoup plus efficaces que les armes de notre chair. Mais effectivement, comme on marche plus par la chair que par l'esprit en général, ce qui ne devrait pas l'être, souvent on se rend compte que même nous, devant les situations, pourtant on a tout ce qu'il faut, on est désarmé. On n'arrive pas à débloquer les situations parce qu'on ne prend pas les choses de la bonne façon, comme Dieu veut que nous les prenions. Parce que la manière dont Dieu veut que nous abordions les situations de famille, les problèmes de famille, c'est une manière qui va nous dépouiller de notre chair. Or, comme on ne veut pas que la chair meure, on va préférer marcher dans la chair. Malheureusement. Oui, j'arrive. Malheureusement, c'est ça. Donc c'est juste une petite exhortation à moi. C'est une partie du verset. Ça, c'est pas ce qui me parle moi directement. Il y a autre chose qui me parle là, qui me concerne personnellement. Mais ça, c'était une autre partie qui peut concerner l'assemblée. C'est pour ça que j'ai partagé plutôt ce verset-là. Amen. 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 Je veux rejoindre la sœur aussi sur le message, sur cette parole qu'on a reçue, que Isaïe 58. C'est vrai que moi aussi, pendant qu'on chantait aussi, j'ai reçu aussi une parole me concernant. Et ça va rejoindre aussi la parole par rapport à Isaïe qu'on vient de lire, 58. Et quand on regarde en fait la vie de Jésus, Jésus, il y avait en fait les gens se rejoignaient ensemble en fait dans un lieu, dans des endroits précis pour pouvoir en fait louer le Seigneur. Et quand Jésus est venu en fait, il a changé les choses, il a transformé les choses. Et les gens n'ont pas compris la manière dont Jésus appliquait en fait cette loi qui était en fait lui-même en fait, il appliquait la loi en fait. Et on voit qu'il partait dehors chez les pécheurs, il allait aux Zachée, il allait la prostituée dehors, il libérait les gens, il était transparent, il avait l'amour, la miséricorde, le pardon était là, les gens regardaient par rapport à sa personne, il transformait les gens. Et nous, on est comme des disciples, on doit suivre en fait le même modèle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est dans un culte, et ce culte, bien sûr, vraiment, c'est tous les jours qu'on le vit, mais Dieu nous ramène aussi à la famille, une famille auquel on peut vraiment passer, prendre du temps dans l'intimité, et ça, c'est aussi tous les jours aussi, tous les jours.
Et on a besoin de cela pour se fortifier entre frères et sœurs, des gens saints, des saints. Parce que on va au travail, on loue le Seigneur à travers des hommes qui sont là. Et ces hommes sont méchants. Et nous-mêmes, on est méchants, on vient de là, on est méchants, la méchanceté, la chair. Et je pense que ce passage nous parle du remède de la chair. Le remède de la chair. Et le seul remède, c'est la croix. Amen. La mort. Amen. Et quand Jésus même l'a bien dit, hein, on va sur 58 dans l'évangile de Jean. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 63. C'est bon, vous suivez, vous avez la référence? Jean chapitre 6, verset 63. D'accord. Notre problème en fait, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et le premier problème déjà, c'est nous. C'est la chair. C'est la chair qui est toujours rebelle, c'est la chair qui veut toujours faire l'opposé de l'esprit. Cette chair-là, c'est une tente qui est là. Il faut qu'on la discipline. Et là, on est là justement dans ce culte d'adoration pour justement avoir cette intimité proche. Parce que bien souvent, quand on est dans la louange, à travers la création, les choses de la vie, hein, le soleil, la matière, toutes ces choses, on est en contact avec des hommes et il nous faut une intimité. C'est-à-dire dans le lit conjugal, une intimité. Et quand on est avec des saints, des frères et des sœurs, là, on profite de cette intimité. Hein, et c'est ça qui fait que, voilà, on se fortifie, on s'exhorte. Et quand on va dehors, alors on dégage une lumière et les gens de l'extérieur, le mauvais, en fait, se transforme, les bontés de Dieu viennent, les merveilles de Dieu viennent, et on dégage cette lumière. Et quand on voit justement la question que les disciples posaient à Jésus, et Jésus dit il dit dans verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Esprit et vie. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Amen. Donc là, on voit vraiment que la chair ne sert de rien du tout. Et cette chair-là, elle se rebelle. Et c'est le moyen à l'ennemi, justement, de pouvoir, justement, comment dire, c'est à travers cette chair que l'ennemi, justement, essaie de nous contrôler. Nous, on est des saints, on est des disciples. On ne peut pas être possédé par des esprits. Amen. Mais cette chair-là, c'est une fenêtre qui donne accès au prince de l'air. Et c'est à nous de la discipliner. Hein, les œuvres de la chair, comme parle Galate, les œuvres de la chair. Et le remède, en fait, c'est la croix. On a vu que dans Ésaïe 58, on a parlé du jeûne, qui était un moyen aussi de discipliner aussi cette chair, qui doit manger. Et bien souvent, voilà, bien souvent, il y a des circonstances dans la vie tous les jours, parce que Jésus, son évangile, continue à travers nous. Amen. Tous les jours, il œuvre constamment, 24 heures sur 24. Il ne dort, il ne sommeille pas. Et il y a des moments dans notre vie où Jésus-Christ, il s'attend à un baptême. Il veut œuvrer, mais il attend des vases qui se soumettent à l'œuvre. Et ce sont souvent des moments où nous, on est là, on résiste. Et souvent, ce sont souvent des ruses. On se dit, j'attends le jour même où je vais pouvoir œuvrer. Mais Jésus, le jour-là, il voulait œuvrer avec nous. Il s'attendait à ce qu'on s'unit en fait à son œuvre. Le baptême de feu. Ce baptême chaque jour. Et bien souvent, on l'attriste. Il pleure. Et on se rend compte dans des lieux, on se dit que c'est là où on va l'adorer. C'est là où on va le louer. C'est là où on va faire. Or que c'est dans les jours qui viennent où Jésus voulait déjà œuvrer avec nous. Amen. Donc pendant qu'on chantait, qu'on louait, qu'on était unis ensemble, l'Esprit me montrait en fait que hier, je voulais faire quelque chose. Avant-hier, il y avait une personne qui était là, un homme pécheur. À travers ta conduite, ta manière de parler, je voulais parler à la personne, libérer la personne. Et maintenant tu viens ici et tu essaies d'exposer ces choses ici en pleurant. Mais avant-hier, hier, qu'as-tu fait? Moi qui voulais œuvrer. Les disciples étaient autour, les pharisiens étaient autour de Jésus. Quand Jésus est venu, ils n'ont pas compris, parce qu'ils partaient dehors. Et à un moment donné, il prenait les disciples, il les séparait, et là maintenant, il prenait la Sainte Seine dans la famille, mais plus souvent c'était dans la foule, dehors, pour libérer, parce que la lumière est venue pour clairer les ténèbres.
Et nous sommes cette lumière, l'épouse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est là justement pour s'encourager, pour s'édifier. Et donc, le remède, c'est la méchanceté, c'est cette chair-là. Cette chair qui est têtue, toujours têtue. Et quel est le remède? L'adoration. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le bien-aimé avait lu un passage dans Hébreux. On va prendre Hébreux. Hébreux, chapitre... Alléluia. Hébreux, chapitre 13. Oui, 13. Je prends le 9, pardon. Le 9. Hébreux 9. Voilà, Hébreux 9, chapitre 9, verset 15 à 17. À 17. La science, le temps auquel où on est, la science par exemple, comment est-ce que la science évolue? Hébreux chapitre 9, verset 15 à 17. Nous sommes des testateurs. Il y avait beaucoup de philosophes à l'époque, des gens qui parlaient des choses qu'ils voyaient dans la création, nous raconte les œuvres de Dieu. Amen. Il y a eu des grands scientifiques qui parlaient des choses, des philosophes. Il fallait des expérimentateurs, des gens qui expérimentent ces paroles. Et par la suite, il y a les physiciens, les scientifiques qui sont venus, ils ont expérimenté. Et pour expérimenter, par exemple, ces paroles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis toutes leurs connaissances. Ils sont centrés dans toutes leurs connaissances. Ils sont engagés pour voir si vraiment la parole, cette loi-là, ces paroles étaient efficaces, étaient vraiment réelles. Ils ont pris du temps dessus, du temps. Et ils ont expérimenté. Et ça marchait. C'était des testateurs véritables. Et nous, aujourd'hui, on est des testateurs. Jésus, là, dans ce passage hébreu, ça va nous parler le remède, en fait, de la chair. Le remède de la chair. Hébreux chapitre 9, verset, je disais combien, pardon mes sœurs? 15 à 17. Amen. Alléluia. Alors, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, la méchanceté, toutes ces choses, commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alléluia. Amen. Amen. On veut manifester la vie de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, il est allé dehors pour libérer les captifs. Ceux qui s'attendaient justement à son avenue aussi. Et il continue encore à travers nous, là où on est, dans le lieu où on est. Maintenant, voilà, le testament est là. L'œuvre est là. On veut le faire, l'œuvre. On veut le faire. Maintenant, pour que cette œuvre soit efficace, nous, on est des testateurs. C'est merveilleux parce que ce verset encore me parle encore là aujourd'hui. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Nous, on veut que l'œuvre se manifeste, mais on veut toujours vivre avec les choses de la chair. On veut toujours vivre avec les choses, excès de manger, les petites choses comme ça qu'on aime, les sentiments, tout ça. Et on veut que Jésus-Christ continue encore son évangile à travers nous. Comment? C'est pas possible. L'iniquité. Dieu est saint et pur. Donc il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc on doit mourir. Tout a été accompli. Les livres écrits déjà. Maintenant, il faut que celui qui veut que cette œuvre se manifeste, lui qui s'engage, qui s'unit au mariage, il doit, lui maintenant, être un testateur. Tout à l'heure, je parlais des scientifiques qui ont testé, les philosophes qui ont parlé. Ils ont expérimenté les choses. Ils ont pris du temps dessus, par toute leur connaissance. Et nous, c'est pareil. On prend du temps dans la parole de Dieu, mais maintenant, à travers ce temps, cet engagement-là, maintenant, il faut maintenant le mettre en pratique. Parce que je prends du temps dessus. Et là, on dit, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Donc, arrêtons de parler de tout temps. Oui, Jésus est bon, parler de lui, de notre chef, tout ce qu'il a fait, c'est bon. C'est inutile, c'est en vain.
N'empêche que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, à travers notre parole, même, il peut même parler à quelqu'un d'autre. Peu importe. Nous, on n'est que des serviteurs inutiles. Donc, parlons de Dieu, c'est bien, mais manifestons son œuvre, là, c'est complètement autre. Donc, l'œuvre est là. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Nous sommes les testateurs. Donc, pour que son œuvre se manifeste, il faut plus que cette chair. Pendant qu'on vit dans les convoitises de la chair, il faut maintenant mourir et en Christ pour que son œuvre se manifeste. Et là, c'est le remède. C'est le remède justement de, comme on a déjà, la méchanceté, toutes ces choses. La chair. Et de là maintenant, Dieu peut commencer à vivre en nous. Où on est, autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de cette parole. Dans le travail, dans l'œuvre. C'est là où Dieu nous regarde. Dans l'intimité, dans ces choses cachées. C'est là où Dieu regarde le travail. Dieu nous regarde. Qu'est-ce qu'on a fait ces moments où Dieu, où Jésus voulait parler à la personne qui était prête à se suicider? Combien de fois dans l'information on regarde des gens qui se suicident? Le divorce, on voit des petits qui peu de solutions, la cigare, toutes ces choses. Mais où est la lumière? Où est la lumière? Et c'est nous, la lumière. La lumière qui brille les ténèbres. La lumière qui éclaire ces gens qui sont prêts à se suicider. Mais il faut que nous, maintenant, on soit prêts à dire oui à l'œuvre. Oui à l'œuvre et mourir. Et laisser Christ vivre en nous. L'espérance de la gloire. Et ça, c'est le remède. C'est le remède. Donc voilà pourquoi on est ici maintenant. C'est vrai, on est homme. On peut, à travers, parce qu'on dit l'amour couvre tout. Hein, Pierre le dit, l'amour couvre tout. Oui, mais quand on est dans le sujet là, entre frères et sœurs, l'adoration, c'est pourquoi? C'est pour le louer, c'est pour le célébrer. Oh, gloire à toi, les cantiques. Les cantiques. Mais si je viens, c'est vrai, on peut demander son pardon, sa miséricorde, pleurer, passer par tout ce que j'ai fait, tout ça. Oui, d'accord. Mais l'adoration, c'est vraiment, c'est cet amour. Cet amour, cette liberté, pour que cette adoration puisse donner un impact, une puissance, que les gens ne puissent être délivrés de leur maladie. Le chrétien peut pas être malade tout le temps, il pleure, il vient dimanche, il pleure. C'est qu'il y a un problème. Parce que nous, on est comme des exemples, des modèles. Il faut que cette lumière puisse sortir. Donc, plus la lumière elle croit en nous, plus Dieu nous délivre. Mais ce n'est pas que, bien sûr, chaque jour on apprend. Mais Dieu nous montre des choses par notre niveau de croissance. Il nous montre. Et ça part sans qu'on le cherche, sans qu'on le force. Mais il ne faut pas tout le temps dire chaque fois oh, j'ai fait ça aujourd'hui, Dieu pardon. Un mois après, la même chose, Dieu pardon. Un mois après, la même chose, Dieu pardon. C'est qu'il y a un problème. C'est que cette chair-là doit se discipliner. Donc, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc, on doit mourir en Christ. Et pour mourir en Christ, il faut qu'on soit des pains sans levain. On a besoin de cet amour fraternel, la famille tous les jours, de s'exhorter à telle manière que les gens de dehors puissent voir cette lumière. Parce que le but, vraiment, comme le dit Paul dans Colossiens aussi, et là je vais conclure juste par rapport à notre attitude, notre conduite vis-à-vis des hommes. Donc Colossiens chapitre 4, verset 5 à 6. Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Alléluia. Donc les hommes ont besoin de cette lumière. Et la grâce, elle est pour tout le monde. La grâce, elle est pour tout le monde. Tite nous le dit. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Cette grâce-là, elle est pour tous les hommes. Pas seulement les frères et sœurs qui sont dans un lieu. Pour tous les hommes. Tite chapitre 2, versets 11 à 15. Pardon. Car la grâce de Dieu, source de salut. Tite chapitre 2, versets 11 à 15.
chapitre 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Si on revient dans Colossiens 4, verset 5, que le frère vient de lire. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Donc, nous savons que le temps est très court. Le temps qui reste est très court. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Notamment ceux du dehors, là, justement. Même beaucoup de ceux du dedans aussi ne savent pas que le temps est court. Non. Notre problème d'abord, dans un premier temps, n'est pas ceux du dedans, parce qu'ils reçoivent l'instruction, c'est ceux du dehors. Et ceux du dehors ne sont pas dans des endroits où ils peuvent recevoir des instructions. Amen. Amen. Par qui reçoivent-ils les instructions? Ceux du dedans. Ah, par ceux du dedans. Ah. Nos instructions maintenant sont sous quelle forme? Comportement et attitude. Ah, perfect. Comportement, attitude, c'est notre prédication. Par un mot qui sort de ta bouche, tu peux définitivement conforter un païen qui n'est pas différent de toi. Par un acte que tu poses, tu peux conforter un païen qui n'y a pas de différence avec toi. C'est aussi simple que ça. Je me souviens d'un témoignage que j'avais écouté. Je crois que vous avez dû écouter ça. C'est un chauffeur de bus dans une ville qui transporte un usager parmi tant d'autres et l'usager paye le ticket de bus, il lui rembourse plus qu'il n'en faut. Et l'usager vient s'asseoir à sa place, il regarde, il voit qu'on lui a remboursé plus de monnaie, mais c'était quelques centimes seulement. Il se demande, est-ce que je dois lui rendre? Ça ne sert à rien du tout, c'est pas grand chose, je vais partir. Et il hésite comme ça, et à ce moment-là d'hésitation dans sa tête, et juste avant de descendre à son arrêt, il vient et dit finalement, vous m'avez donné quelques pièces comme ça, en plus prenez. Et qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur de bus prend la monnaie et lui dit, merci monsieur de m'avoir redonné la monnaie. En fait, je vous ai donné de la monnaie en plus exprès. Parce que je sais que vous êtes le pasteur qui est nouvellement arrivé ici, là, dans le village. Et je suis en train de me poser des questions si je dois venir dans votre paroisse ou pas du tout. Est-ce que nous voyons comment, juste sur un petit acte comme ça, le monsieur aurait pu se détourner de Jésus définitivement?
Imaginons-nous quand le Seigneur va venir étaler toutes les fois comme ça où nous avons perdu les gens. Par un comportement indiscipliné, pourtant nous avons la lumière. C'est pour ça que nous devons faire encore plus attention. Et j'ai envie de dire malheureusement, mais seulement notre comportement angélique, si je peux utiliser cette expression-là, est plus visible à l'assemblée. Il vaut mieux qu'on ait un comportement mauvais dans l'assemblée et bon dehors. Parce que dans l'assemblée, on peut le corriger. Il y a des gens qui sont là pour corriger avec la parole. Mais dehors, il n'y a personne qui nous surveille. Personne de physique. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler la parole. Et les autres sont là aussi pour voir. Je vous assure que, par exemple, si vous faites attention dans l'environnement où vous êtes, vous travaillez peut-être. Si les gens au travail savent que vous êtes chrétien, ça il faut qu'ils le sachent d'ailleurs. Il faut qu'ils le sachent parce qu'ils vont vous aider à vous suivre. Il faut tout faire pour que les gens sachent. Je me rappelle encore quand on était à l'assemblée là-bas à Vitry. Le pasteur avait raconté une histoire, ça vient de me revenir, où en fait il y a un chrétien qui a trouvé du travail quelque part. Et le travail c'était dans la même société que son pasteur. Et il ne savait pas. Donc, il arrive donc sur le lieu et puis il se rend compte que parmi les noms des employés, il y a son pasteur. Et donc il commence à demander où est pasteur tel. Les employés se regardent entre eux et il y a un pasteur ici parmi nous. Mais si, je vous dis qu'il y a. Aïe, 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 vraiment, pardon Seigneur. Parce que les gens étaient tellement abasourdis que ça soit d'abord un chrétien. Je ne parle même pas de pasteur. Parce que le sobriquet déjà qu'il avait au lieu de travail, le frère était consterné quand il a appris ça. Il était dépassé, le témoignage que son pasteur a au travail. C'est quelqu'un, personne ne pouvait imaginer même qu'il est chrétien. Je ne dis pas pasteur. Parce qu'il avait un comportement, le langage mauvais, le comportement mauvais, la manière dont il... Rien, il n'y a aucun témoignage, rien du tout. Donc les gens étaient tellement étonnés qu'on dise de lui qu'il est un pasteur. Bon, toi qui viens en tant que chrétien et que ton pasteur a déjà laissé un tel témoignage, toi qu'est-ce que tu vas ramener? Déjà tu pars désarmé parce que quelqu'un est venu laisser un comportement qui n'est pas bon. C'est ça qu'il faut pas oublier aussi. C'est que non seulement notre comportement peut perdre ceux du dehors, mais en plus, ça peut même être un contre-témoignage, même pour tes frères chrétiens qui vont venir derrière essayer de témoigner. On va dire, ah, nous on a connu un chrétien, voilà comment il faisait. Donc du coup, les gens sont perdus. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse attention, très attention dans la manière dont nous réagissons, nous nous comportons envers ceux du dehors. Ça c'est vraiment important. Si les gens le savent au travail et que vous êtes chrétien, vous allez voir, ça va souvent sortir de leur bouche comme ça. Le Seigneur va vous parler au travers de leur bouche. Parce que des fois, tu peux faire un petit écart. Tu penses que en fait, ce n'est rien du tout. Il n'y a personne qui comprend ça, qui voit. Mais il y a quelqu'un qui va te rappeler, ah tiens, donc les chrétiens peuvent aussi dire ça. Donc ils peuvent faire ça. Et ils vont le dire en rigolant et en passant. Mais toi, le Saint-Esprit va t'arrêter dessus. Tu ne pourras plus, comment dire, en fait, ça va t'interpeller parce que tu vas comprendre que, bon, tu pensais agir incognito, personne ne le sait, mais le Seigneur, par la bouche de ceux qui sont à côté de toi, qui ne sont pas chrétiens du tout, va te rappeler que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Donc, la prédication par le témoignage est une des plus grandes qu'on peut, on a à apporter en fait. Parce que le plus grand nombre de personnes, c'est pas le nombre de personnes qui nous entendent parler, mais c'est le nombre de personnes qui nous voient agir. Tu entres dans le métro, il y a beaucoup de personnes qui te voient.
Tu vas peut-être rien dire, mais la manière dont, pardon monsieur, prenez la place et ainsi de suite, ça peut toucher quelqu'un, tout simplement. Tout simplement, mais souvent, on néglige beaucoup ces aspects-là, mais à l'assemblée, comme disait le Marien, on a ce qu'il faut. Pourtant, ce qu'il faut là, c'est dehors, c'est surtout utile. C'est plus utile dehors que dedans même en plus. C'est plus utile là-bas. Comme dit quelqu'un, la seule Bible que liront certains païens, ce n'est que notre comportement. C'est la seule Bible. Ils n'ont pas de Bible écrite là pour aller lire, ou en tout cas ils ne veulent pas la voir. Donc, eux, ils voient la Bible manifestée au travers du comportement d'un chrétien. Et ça, c'est ça, il faut qu'on se le rappelle souvent, que vraiment on a cette mission-là de témoignage auprès de ceux du dehors. Qu'ils aient envie, on a eu déjà de beaux témoignages ici par rapport à ça, que les gens aient envie vraiment de connaître celui que nous connaissons. C'est très important. Amen. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1er. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Donc, si Jésus va venir la nuit ou le jour, ça c'est pas le plus, c'est même pas important, même un peu. On n'a pas besoin du tout de savoir à quel instant Jésus va revenir. Savoir la période, c'est très bien, c'est ce que nous devons savoir. Nous savons que nous sommes dans ces temps-là. Après, maintenant, le jour, l'heure, tout ça, ça c'est à la discrétion du Père. Maintenant, il nous dit, verset 2, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il revient encore sur dans la nuit. Ça, il ne s'agit pas d'une nuit physique. Il s'agit d'une nuit spirituelle. C'est-à-dire qu'au moment où les gens seront endormis, y compris les enfants de Dieu. C'est ça qu'il veut dire ici là. Il viendra la nuit, c'est-à-dire les regards des enfants de Dieu seront détournés vers autre chose. Les regards des gens de ce monde seront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, ainsi de suite. Ça, pour le Seigneur, c'est la nuit, ça. Quand le cœur est attaché aux choses du monde, attaché aux convoitises terrestres, et ainsi de suite, attaché à tout ce qui nous éloigne, justement, du Seigneur. Là, on est dans la nuit. Parce qu'on peut être bien lucide. La preuve, c'est que les gens qui sont dehors sont morts. Ils sont morts, les gens qui sont dehors, là, qui marchent, qui n'ont pas Jésus. Mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce que eux, ils entendent toujours leur respiration physique et ils se disent qu'ils vivent. Alors qu'ils sont morts depuis longtemps. Peut-être ils n'ont même jamais vécu. Même s'ils sont là, ils n'ont jamais vécu parce qu'ils n'ont jamais né de nouveau. Donc, pour Dieu, ce sont des personnes qui sont mortes. Et pour nous aussi, Dieu nous a révélé que ce sont des personnes qui sont mortes. Et on a justement le devoir d'aller ramener la vie là où il y a la mort. Alors, dans la nuit, c'est la nuit spirituelle, verset 2. Alors, continuons, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, vous voyez, paix et sûreté pour les hommes de ce monde, eux, ils pensent que s'il y a ça, on est dans la lumière, on est dans le jour, on est éveillé, nous sommes réveillés. Ça pour eux, s'il y a la paix, il y a la sûreté, tout est bon. Alors que Dieu dit alors, c'est alors que soudainement, parce que pour Dieu ça, si le monde dit ça, pour Dieu, il est dans la nuit, le monde qui dit ça. Parce que la réalité du monde n'est pas celle de Dieu. Le monde peut être dans la paix, dans la sûreté, mais ayant mis dehors tout ce qui représente les valeurs de Dieu. Donc il est dans les ténèbres, il est dans la nuit. Mais lui, il pense qu'il est dans le jour. Voilà pourquoi ça va venir le surprendre. Parce qu'il pense, quand tu es dans la journée et que... parce que normalement, quand il fait jour, a priori, si tu as les yeux qui fonctionnent normalement, tu as à peu près le contrôle sur ton espace visible là, autour de toi. Donc s'il y a un élément de l'espace visible qui vient t'atteindre, tu seras tellement surpris, plus que s'il faisait noir.
S'il fait noir et que tu cognes ton pied, tu vas dire, bon, de toute façon, il fait noir autour de moi, donc je ne vois pas. Mais s'il fait jour et que tu cognes ton pied, ça va plus t'embêter. Parce que tu vas te dire, mais comment, normalement, je suis censé voir, mais je n'ai pas vu qu'il y avait une pierre là, et puis j'ai cogné mon pied en passant. Mais de la même façon, les hommes seront tellement surpris. Pourquoi? Parce qu'avec la paix et la sûreté, ils sont sûrs que là, maintenant, on maîtrise ce monde-ci. On sait ce qui va... C'est ce qu'on a bien organisé la société, voilà ce que nous voulons et on a la certitude que c'est ça que nous aurons en résultat. Mais Dieu dit non, attention. L'homme forme des projets, mais c'est celui de l'Éternel qui s'accomplit au final. Et c'est là où les hommes justement vont être très déçus. Très très déçus de voir que tous leurs plans qu'ils ont mis, tout ça, le Seigneur dit, si ce n'est pas moi, si vous m'avez mis en dehors de votre société, n'attendez pas. Ne vous attendez pas à ce que justement la paix et la sûreté apparente que vous voyez soit la lumière. La seule lumière, c'est une société qui accepte Jésus, c'est tout. C'est la seule lumière. Si une société veut dire, oui, nous sommes éclairés, nous sommes éveillés, c'est une société qui respecte Jésus. Puisqu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre lumière. Dans une société qui a mis Jésus dehors, est nécessairement dans la nuit, dans les ténèbres. Mais il y a les enfants de Dieu qui sont au milieu de cette société-là. Alors il dit, c'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ça, ma belle-mère m'avait expliqué quelque chose par rapport à ce passage-ci qui est très intéressant en fait. Par rapport aux douleurs de la femme enceinte. Bon, il y a peut-être des sœurs qui ont déjà accouché qui vont comprendre de quoi je vais parler. En fait, la femme enceinte, lorsqu'elle est en travail, ça commence tout doucement. Et il y a une contraction qui arrive, ah tiens, ou bien elle commence à avoir du sang, je ne sais pas. Bref, il y a une manifestation qui arrive. Une contraction toutes les 3 heures de temps. Je prends un exemple, hein, ça peut être moi. Après, toutes les 1 heure de temps. Après, toutes les 50 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les secondes. Et après, avant qu'une contraction ne se termine, qu'une autre a déjà commencé, ainsi de suite. Là, on sait que l'accouchement est imminent. C'est la même chose que les enfants de Dieu doivent voir dans ce monde-ci. Par rapport au signe du retour de Jésus. Avant, on avait des signes qui se passaient de temps en temps, comme ça. Mais maintenant, quand on voit tout ça mélangé ensemble, on sait à quelle veille de la nuit nous sommes. Quand nous voyons comment ça bouge en Israël là-bas, les prophéties sont dans la Bible, nous voyons la société qui est en train de se perdre, les sociétés qui restaient encore, on va dire, un petit peu avec quelques valeurs, commencent à perdre ces valeurs-là, on comprend que là, l'heure est très grave parce que les signes sont présents en Israël, les signes sont présents, manifestent dans le monde et dans l'église, alors n'en parlons pas. Parce que le Seigneur a parlé aussi de l'église. Le premier signe même que le Seigneur a donné aux disciples, c'est dans l'église. Que personne ne vous séduise, la séduction. C'est dans l'église d'abord. Et donc, comme l'ensemble de ces signes-là sont manifestés ensemble, nous savons que la nuit est grande et nous devons être éveillés. Grande, ça veut dire que nous sommes très avancés dans l'heure de la nuit. Si le Seigneur vient maintenant, ça ne doit surprendre aucun d'entre nous. Aucun. Parce qu'il n'y a absolument aucun signe que quelqu'un peut ouvrir sa Bible comme ça et dire, Seigneur, tu avais dit que tu ferais ça avant de venir. Aucun. Tout est là devant nous. Donc, le Seigneur peut revenir à tout moment et c'est ça qui est le plus important pour nous. Après, il dit, et ils n'échapperont point. Mais, voilà, ce qui nous concerne, verset 4, mais vous, frères, donc frères, ça ce sont les enfants de Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Je vais prendre un autre verset pour expliquer ça. Prenons Romains 8, verset 1. Ceux qui ont le vrai Romains 8, verset 1. Ceux qui ont le vrai Romains 8, verset 1. Alors, Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pardon ma soeur, quand on prêche, on ne doit pas parler, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Alors, il n'y a donc maintenant, c'est au présent, hein, présent continu, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La suite du verset dit, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. On peut comprendre ça, qui marche dans la lumière et non dans les ténèbres. Amen. Parce que si tu marches dans la chair, tu marches dans les ténèbres. Tu auras beau être enfant de Dieu, tu es dans la nuit là. Donc si le Seigneur vient et que tu es dans la chair, c'est ce que je disais une fois, par rapport à un songe que Linda avait eu, où on vient se présenter devant une machine, tu lèves la main, si elle est rouge, ça veut dire que tu n'es pas pris, si elle est verte, tu es prise. On vient là, la famille, on lève la main, c'est bon. Quelques instants après, on revient, on lève la main, c'est rouge. Ça veut dire quoi? C'est une sanctification de chaque instant. Si le Seigneur arrive et que tu es dans une colère furieuse, bon, tu es dans les ténèbres à ce moment-là. Il revient, là tu es dans les ténèbres. Mais j'ai une confiance au Seigneur, c'est qu'il va prendre la peine d'avertir à ses enfants avant. Amen. Sors de ces ténèbres-là. Mais maintenant, si tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit à ce moment-là, tu vas payer le prix cher. Tu vas payer le prix cher. Le Seigneur va tout faire pour que ça ne surprenne pas, comme il le dit là, ses enfants, en avertissant. Mais souvent, si on n'est pas attentif pour savoir que, ce que le Seigneur dit là, c'est peut-être le dernier avertissement. Et là, on risque de passer à côté de ce que le Seigneur voulait pour nous. Donc, il dit que cela vous surprenne comme un voleur. Le voleur, c'est celui qui est en train de prendre ce qui ne lui appartient pas. Et il se dit que personne ne le voit. C'est ça la définition, non? Le chrétien est en train de pécher, il se dit que le Saint-Esprit n'est pas en train de... Gloire à Dieu. Il se dit que le Saint-Esprit n'est pas en train de le voir. Pourtant, le Saint-Esprit lui dit, attention, ce que tu fais là, c'est pas bon. Et donc, le voleur... Si un voleur vient chez vous la nuit, je crois, quand on regardait souvent les films à la télé, quand ils viennent la nuit, ils n'allument pas. C'est ça, non? Ou il prend une torche, il prend une torche et puis il torche juste pour voir l'endroit qui l'intéresse. et que faire donc pour surprendre un voleur? C'est que tu te lèves et tu allumes, c'est tout. Et quand tu allumes, il faut voir la réaction du voleur. Si tu allumes brutalement et qu'il était concentré dans son truc, je vous assure que ce qu'il aura comme réaction. Seulement le fait d'allumer peut, c'est même plus le danger qui va, mais le fait de le surprendre comme ça. Mais c'est la même chose que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Quand il nous rappelle les vérités de la parole de Dieu, ça doit nous éveiller comme le voleur qui se réveille subitement. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je cours un danger là où je suis. Là, on a allumé. Ça veut dire que les gens de la maison savent que je suis là. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, de la même façon, lorsque le Saint-Esprit nous alerte, c'est cette réaction instantanée quand le voleur, quand on allume là, c'est la même que nous devons avoir. Instantanément sortir du chemin mauvais qu'on avait pris et revenir sur le chemin du Seigneur. Et le Saint-Esprit ne sera jamais en panne sèche par rapport à ce travail-là. Parce que c'est son travail. De nous rappeler à chaque instant si nous sommes toujours sur le chemin du Seigneur ou si nous sommes déjà sur la voie parallèle. Parce que la voie parallèle, pour ceux qui ont fait un peu de géométrie, nous savons ce que ça veut dire parallèle, non? Parallèle, c'est deux lignes comme ça. Voilà, oui, voilà, merci. Voilà, les deux Bibles sont là. Regardez le rebord de chaque Bible là. Les deux rebords là sont parallèles. C'est-à-dire que ça va dans la même direction, mais ça ne se touche pas. C'est ça, parallèle. Donc, tu es en train d'aller sur la voie du Seigneur. Enfin, tu penses que tu es sur la voie du Seigneur, alors que ton chemin ne touche pas celui de Jésus. Donc, tu es en train d'avancer. Et le Saint-Esprit va te rappeler que, attention, ta voie là ressemble à celle de Jésus, mais ce n'est pas celle de Jésus.
Parce que c'est parallèle. Parallèle, c'est une telle ressemblance avec la vérité que tu penses que tu es sur le bon chemin, mais il va te dire, attention, ton chemin est parallèle. C'est-à-dire que ça ne va jamais rencontrer le chemin de Jésus. Donc, tout ce que tu as fait, c'est d'abandonner ton chemin là et de revenir sur le bon chemin, le chemin de Jésus. Et ça commence par la repentance d'abord. Sans la repentance, on ne peut pas revenir sur le chemin droit. Le chemin du Seigneur dès le début. Continuons donc. Verset 5. Vous tous, vous avez vu, on a parlé du voleur qui travaille dans la nuit, la lumière le surprend, ainsi de suite. Il dit maintenant, vous tous, fils de la lumière et du jour. C'est-à-dire que nous vivons dans la lumière, dans la conscience permanente de la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dieu est là et il voit ce que nous sommes en train de faire. Que nous soyons enfermés dans une chambre obscure, ce qui se passe là-bas, Dieu le voit. Comme cet enfant-là qui voyageait avec son père, et le père est en train d'arborer une campagne, et il voit un beau champ de légumes comme ça là, qui avait germé et tout, et le père se dit, voilà, je vais faire mon marché. Dans ce champ qui ne lui appartient pas, bien sûr. Alors, il descend, il gare la voiture bien en discrétion. Il descend avec sa fille et il poste la fille à l'entrée de la plantation et il lui dit, tu regardes à gauche, à droite, partout, si quelqu'un arrive, tu me signales dans les vergers là-bas. Bon, l'enfant reste et le papa entre dans le champ et il commence donc à se servir. Il se sert bien. Après, à un moment, bon, c'était tellement silencieux qu'il commençait à se poser des questions. Il pose d'abord son panier, il revient vers sa fille. Il se rapproche et il demande à sa fille, est-ce que tu regardes bien partout? Personne n'arrive. La fille lui dit, oui papa, je regarde bien partout, mais il y a un endroit où je ne peux pas regarder. Le papa court, il arrive, il lui dit, mais pourquoi je t'ai demandé de contrôler partout? Si quelqu'un arrive par où tu ne veux pas regarder là, qu'est-ce qui va se passer? Et la fille lève les yeux vers le ciel et elle dit, papa, tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là-haut? Le papa a laissé les légumes et il est parti avec son enfant. Et il a compris, mais Dieu est partout, Dieu est lumière, il est partout, tu te caches même, Dieu te voit là où tu es. Dieu te voit là où tu es. C'est pour ça que je disais dans l'autre partage que même les collègues païens, les personnes païennes avec qui nous sommes, Dieu les utilise pour nous rappeler toujours, nous rappeler à l'ordre. Même si ces personnes-là n'ont pas le Saint-Esprit, paf, une parole qui sort comme ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de ces personnes, même comme elles ne sont pas païennes. Regardons par exemple dans la Bible, lorsque c'est Caïphe qui avait dit qui était souverain sacrificateur, qui avait dit, il vaut mieux qu'un seul meure pour tous. Et ce n'est pas parce qu'il aimait beaucoup Jésus ou qu'il comprenait le plan de Jésus, il ne comprenait rien du tout. Mais c'était une parole révélée qui sortait de sa bouche, pourtant il n'était pas sur le chemin de Dieu. C'était pour que justement ceux qui sont à côté et qui ont le bon équipement entendent ce qu'il a dit et comprennent ce qu'il est en train de dire. De la même manière, ces personnes-là qui sont autour de nous, qui ne sont pas connectées à Dieu, sortent des paroles du Seigneur comme ça et nous comprenons exactement ce que ça veut dire parce qu'on a l'équipement qui décode cette parole-là et qui nous explique ce que ça veut dire. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, il parle du jour, de la lumière. Nous sommes fils de lumière, c'est-à-dire que nous marchons devant le Seigneur. Et je crois d'ailleurs que 1 Jean nous dit cela. Gardons la main dessus. Je crois que c'est 1 Jean 2 qui nous parle de vivre dans la lumière pour être mutuellement en communion avec lui. Dans la communion avec le Seigneur, ça se passe dans la lumière. Je crois que chacun d'entre nous, à l'instant même où nous péchons, si le Saint-Esprit est toujours actif en nous, tout de suite nous sentons la déconnexion avec le Seigneur. Tout de suite. Une fois que tu entres dans cette voie-là, tu sais que là, ici, là, c'est pas bon. Le Seigneur n'est pas avec moi dans cette voie-ci. Après, on peut décider de s'entêter, continuer sur la voie, mais on sait que le Seigneur n'est pas avec nous. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, c'est 1 Jean, chapitre 1, verset 5, où il dit,
voici le message que nous avons entendu de lui et que nous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire que si je suis celui qui est vraiment en communion avec Dieu, c'est un bon adorateur aussi, n'oublions pas. Dans l'adoration, c'est vraiment l'intimité la plus grande avec le Seigneur. Il est en communion avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire je suis en communion avec le Seigneur dans l'adoration, ou dans la prière, ainsi de suite, mais que je marche dans les ténèbres, c'est-à-dire que mes actes, mes gestes, mes pensées sont loin du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne pratique pas la vérité. Quand il parle de marcher, il faut bien que nous prêtions attention ici. Je peux être un enfant de Dieu et ça m'arrive de me retrouver dans les ténèbres. Ça peut arriver. Bon, la question maintenant, c'est mon attitude dans ces ténèbres-là. Une fois que le Seigneur m'éclaire, il me dit, là tu es sur le chemin des ténèbres. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rester dans ces ténèbres-là? Est-ce que je vais persévérer dans ces ténèbres-là? Ou est-ce que je vais rapidement revenir dans la lumière? C'est là le problème. C'est pour ça qu'il parle ici là de marcher dans les ténèbres. Vous savez que la marche c'est un acte continuel, c'est pas un acte spontané. On ne marche pas spontanément et on s'arrête, on marche vraiment. Ça veut dire que c'est un processus. En fait, on est en train de pratiquer la marche dans les ténèbres. On est en train de pratiquer le péché en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas quelque chose de spontané qui arrive. Oui tiens, on n'était pas éclairé sur un truc, paf, le Seigneur nous donne le flash et puis on dit bon Seigneur, ok. C'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle de marcher, c'est-à-dire de persévérer dans la voie des ténèbres. C'est là maintenant que le Seigneur nous dit, là il n'y a pas la vérité en nous. Et d'ailleurs, le Jean 1 Jean 3 que nous lisons tout le temps là, c'est ce qu'il explique. 1 Jean 3 verset 9 au verset 10. Je ne vais pas le lire cette fois-ci, mais c'est exactement ça qu'il explique. Donc il dit, nous mentons, ça c'est la première chose, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire que nous sommes réellement dans la conscience, parce que marcher dans la lumière, c'est ça, c'est être dans la conscience permanente que chaque chose que je fais, Dieu le voit et juge ça. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que tu peux être seul dans une brousse abandonnée là-bas, mais là-bas tu as conscience que Dieu est là et il voit tout ce que tu fais. Et donc tu agis exactement quand tu es là-bas de la même manière que si tu étais devant le Seigneur lui-même présent là. Ou devant ses enfants. C'est pour ça que le comportement dehors ne devrait pas être différent de là. C'est-à-dire exactement le même, on est la même personne, pareil, stable partout, pas un comportement en dents de scie. Quand on est dans l'église, c'est bon, dehors c'est hop, ensuite, non, ça doit être la même personne. Si ici tu n'engueules personne dehors, tu ne dois engueuler personne. Si ici tu engueules les gens, d'accord, si on te voit dehors engueuler, on saura que bon, le frère est encore en marche. Mais il y a un travail que le Seigneur fait, ou le frère ou la sœur. Alors le Seigneur fait ce travail-là et nous devons le laisser poursuivre ce travail-là jusqu'à ce que justement la stature parfaite de Christ se manifeste en nous. Je finis le 1 Jean que j'ai commencé. Alors donc, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, on revient sur le message de mercredi. Il y a beaucoup de disciples, il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Le disciple, on a dit mercredi, c'est celui qui suit son maître. Le maître va en avant et lui, il prend la même voie que son maître. C'est le comme qui vient ici. Comme lui-même, il est lumière, donc lui-même, il commence par montrer la lumière. Et nous, comme nous voulons marcher à sa suite, nous marchons aussi comme lui, il a marché dans la lumière. Alors, nous sommes, c'est parce que nous marchons dans la lumière que
que nous sommes en communion, non seulement avec lui, mais aussi les uns avec les autres, mais pas avec ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Avec ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Romains 8, verset 1. C'est avec eux. Si vous marchez dans la lumière, vous marchez dans l'esprit, vous êtes avec un chrétien charnel, vous ne pouvez pas être en communion. Vous allez voir. Clac, 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 ça va clasher tout le temps. C'est sûr que ça va clasher tout le temps. Et souvent, c'est même le plus difficile. Marchez et persévérez. Si vous voulez marcher dans l'esprit avec un chrétien qui est charnel, vous allez voir. Claudia, elle nous donne souvent beaucoup de témoignages par rapport à cela, parce qu'elle a beaucoup de chrétiens dans son travail, mais de ce qu'elle nous raconte, ce ne sont pas des chrétiens qui veulent marcher dans la lumière. Bon, continuons, revenons dans 1 Thessaloniciens 5. On était au verset 5 où il a parlé d'être dans la lumière et d'être dans le jour, pour ne pas être surpris de ce jour-là. Et il reprécise. Est-ce que nous voyons ce qu'il y a dans la suite de ce verset-là? Il y a quelque chose qui est très, en tout cas qui attire mon attention. Je vais bien relire le verset 5, 1 Thessaloniciens 5, 5, du début jusqu'à la fin de ce verset, parce qu'on l'a coupé en route et puis on a commencé à le commenter. Si vous êtes tous fils de lumière et du jour, d'accord? Si vous êtes fils de lumière et du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Normalement, il n'a pas besoin de préciser ça. Ça, c'est juste pour nous dire qu'on ne peut pas être de la lumière et des ténèbres en même temps. Montrez-moi quelqu'un qui peut être dans le jour et la nuit en même temps. Pas possible. S'il fait jour et nuit en même temps, il y a un problème. La Odyssée. Hein? La Odyssée. Vous voyez, nous sommes jour et nuit en même temps. Nous sommes ni froid ni bouillant. C'est ça justement. Nous sommes au milieu. Donc, mais nous on pense souvent que c'est possible de marcher un pied avec le Seigneur et un pied avec nous-mêmes encore. Parce que c'est ça. Non, c'est que le Seigneur veut tuer tout ce qui est de nous-mêmes. Il faut que ça meure complètement. Et quand ça sera totalement mort dans le brisement, là, à ce moment-là, on sera 100%. C'est ce que le frère prêchait tout à l'heure. Hein. Si le testateur ne meurt pas, si on n'est pas mort à nous-mêmes complètement, il y aura toujours un problème pour faire l'œuvre de Dieu. Hein, comme il a dit, et on disait encore mercredi, que seuls les disciples peuvent être utilisés par le Seigneur. Seuls les disciples. Si tu n'es pas un disciple du Seigneur, Dieu ne va pas t'utiliser. Sinon, pour amener les gens dans la chair, c'est tout. Alors, il dit, verset 6, bon, comme maintenant nous sommes du jour et pas de la nuit, il précise bien que si tu es du jour et dans la lumière, ça veut dire que tu n'es pas des ténèbres et tu n'es pas de la nuit. Ça, il reprécise ça quand même pour que ça soit bien clair ensuite. Alors, donc, celui qui est des ténèbres, c'est celui qui se plaît à rester dans les ténèbres. C'est celui qui se plaît à rester dans l'erreur. C'est celui qui n'est pas dérangé quand le Saint-Esprit lui rappelle qu'il est sur la mauvaise voie. Là, c'est quelqu'un qui est des ténèbres réellement. Mais l'enfant de Dieu, si ça lui arrive d'être dans les ténèbres, c'est un accident et tout de suite, il revient dans la lumière. Son aspiration dans son cœur. C'est pour ça qu'on peut voir un enfant de Dieu qui lutte avec un péché, mais dans son cœur déjà, il veut la séparation radicale et totale avec ce péché. Parce que quand il le commet, il est tellement triste parce qu'il sait que le cœur de Dieu est triste. Mais si nous marchons dans la chair, ce qui est sûr, c'est à deux niveaux. La chair, elle est satisfaite, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand nous sommes face à Dieu, la tristesse est là. Parce que nous reconnaissons à le témoignage du Saint-Esprit que la voie que nous avons prise, ça n'agrée pas Dieu et ça nous attriste. Le Saint-Esprit en nous est attristé. Verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres. Donc ceux qui dorment, c'est ceux qui sont de la nuit justement. C'est-à-dire qu'ils sont dans la nuit et ils aiment rester dans la nuit et ils y restent. Voilà. Alors, et ensuite il va dire, mais veillons et soyons sobres.
Mais veillons, c'est-à-dire continuons à vérifier, comme on a dit, nos voies, à revenir toujours au Seigneur pour avancer, mais vraiment sincèrement. Parce que en fait, et le frère a souligné aussi cette dimension-là, et il y a une mauvaise façon de se repentir, c'est de se repentir sans la sincérité de se détacher vraiment du péché. Je me repens sachant que demain je vais recommencer. Moi je préfère ne pas demander pardon. Prendre le temps de mesurer que ce que j'ai fait est mal. Et quand je demande pardon, c'est une fois. Je sors de là directement. C'est quelque chose de très important. Maintenant, si ça colle à la peau, comme on dit souvent, certains péchés, c'est presque la seconde nature, criez à Dieu dans ce cas-là. Prions, demandons au Seigneur de nous dépouiller de cela, parce que le renoncement au péché, c'est d'abord une attitude de cœur par rapport au péché. C'est là que tout commence. C'est-à-dire que si dans mon cœur je n'ai pas le dégoût pour ce que je viens de faire, je ne pourrai pas me détacher de ça. Ça va toujours s'attacher à moi. Mais si déjà dans mon cœur, j'ai décidé de divorcer, de me séparer de cela, le Seigneur va m'aider. C'est comme le fumeur qui décide d'arrêter la cigarette. Mais dans son cœur, si une cigarette traînait par là, il serait content quand même. Il préfère que vraiment, je ne sais pas, si les circonstances font en sorte qu'il tombe, qu'il voit une cigarette, en réalité il va dire, bon, comment je vais faire? Bon, il va prendre quand même la cigarette, mais en réalité son cœur est content du comment je vais faire là. Il n'est pas triste. C'est ça l'attitude par rapport au péché. Il faut vraiment qu'on arrive à ce stade-là où on a de la haine par rapport à ces choses-là, de la même façon que Dieu a de la haine par rapport à ces choses-là. Et ça, c'est si on veut. On peut refuser. Si on veut, c'est pour ça que à tout moment, si vous lisez les écrits des apôtres, ils nous mettent toujours face à nos responsabilités. Jamais ils ne nous prennent pour des victimes. Jamais, ni victimes de la chair, ni victimes de Satan. Jamais, jamais. Résister au malin, c'est un ordre. C'est pas que... non, c'est un ordre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qui reste seulement? C'est que notre volonté se soumette à celle de Dieu et on va dans le même sens. C'est juste ça. C'est pour ça que les apôtres ne viennent pas pleurer. Oh, je suis un pauvre pécheur tout le temps. Non, 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 on est responsable devant Dieu. Donc on doit prendre cette responsabilité-là de sortir de cet état mauvais-là qui ne plaît pas à Dieu. Alors donc, verset 7, ceux qui dorment, dorment la nuit. On a bien vu, donc ils sont dans les ténèbres, ils sont endormis, ils n'ont pas la conscience du temps dans lequel ils sont en train de vivre. Hein, parce que quand vous dormez, en fait pour vous le temps s'arrête. Tac, vous êtes dans le sommeil, le temps présent est arrêté, pourtant le temps continue à courir. Mais votre conscience est endormie, donc elle n'a pas conscience du temps dans lequel on vit. C'est exactement ça, celui qui est dans les ténèbres. Il ne sait pas que, en fait, le temps est en train de passer, le temps est en train de courir. Ça, c'est aussi le chrétien qui est endormi. Il ne sait pas que le temps est en train de passer. Il ne sait pas, celui qui est en train de dormir, il ne sait pas quand il est en train de dormir, à quelle heure il va se réveiller. Donc le chrétien qui est endormi ne sait pas qu'à tout moment, le Seigneur soit peut revenir, soit peut le prendre. Qu'il revienne ou qu'il le prenne, l'état dans lequel il va te prendre sera celui dans lequel tu vas te présenter devant lui. Ça on le sait. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et ainsi de suite. Et si on revient dans l'enlèvement, là au 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on voit que ceux qui sont vivants sont transformés. Mais ce n'est pas tous les hommes qui seront transformés. C'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui est éveillé à ce moment-là. Parmi les hommes, c'est eux qui vont entendre cette voix-là qui vient justement pour les transformer. Donc, voilà, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Donc, s'enivrer, c'est vraiment les ténèbres bien, et la volonté justement d'être... Parce que celui qui est ivre, qu'est-ce qui se passe? C'est que celui qui s'enivre,
se dirige dans un état où il ne sera pas conscient de la réalité. Le chrétien qui reste dans la séduction et il se plaît là-dedans. Il se plaît, il s'oublie là-dedans. Parce que celui qui est ivre, bon, il a une vision du monde qui n'est pas le monde réel. Il a une vision factice, une vision contrefaite en fait du monde. Il est dans son monde, comme on dit souvent. Là, il est en état d'ébriété. Donc, il n'a pas la réalité même, n'est pas là. Les paroles peuvent sortir incontrôlées, plein de choses, la voie ouverte au péché et ainsi de suite. Et il dit bien ceux qui s'enivrent, c'est-à-dire ceux qui vont entrer dans un état où ils n'ont pas la perception de la réalité de Dieu. Ils le font la nuit. C'est-à-dire que quand ils ont décidé, ils sont dans les ténèbres et que le Saint-Esprit leur montre, attention, tu es dans les ténèbres, ils décident d'y rester, alors le sommeil va venir. Il va bien s'endormir. La puissance d'égarement, 2 Thessaloniciens 2, verset 9 et suivant là-bas. Dieu envoie la puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est comme ça que ça commence. Dieu te montre d'abord la vérité et il voit l'état de ton cœur par rapport à la vérité. Si tu t'endurcis toujours dans ton chemin, après, il va dire, bon, ben ok, comme tu veux rester, ben restez-y. Mais, verset 8, nous qui sommes du jour, soyons sobres, toujours modérés. Celui qui est sobre, d'abord, c'est celui qui ne va pas dans les excès. C'est celui qui prend du recul avant de faire les choses. La sobriété, la sagesse de Dieu, toujours. Vivre avec circonspection, comme nous dit, je crois, Éphésiens. C'est ça que nous devons avoir. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, que nous dormions. Ici, là, il ne s'agit pas du sommeil spirituel. Attention, parce que sinon, c'est pour ça qu'à chaque passage, il faut faire très attention. Ici, il dit que nous veillions, que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Quand il parle de dormir ici, c'est le même dormir que nous avons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Quand il parle de l'enlèvement, il parle de ceux qui se sont endormis, c'est ceux qui sont morts en Christ. C'est de ça qu'il parle ici. Si nous dormions, que nous sommes morts justement avec l'Esprit de Dieu, ça, il n'y a pas de problème. Que nous soyons vivants ou que nous soyons morts en Christ, ou que nous soyons vivants mais éveillés, nous allons vivre avec lui. Comme c'est écrit là, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous le faites mais ne vous arrêtez pas, continuez. Ça veut dire que c'est pas parce que nous tous ici, nous savons que Jésus peut revenir tout le temps, qu'on ne doit pas revenir sur ces exhortations-là. Comme l'apôtre dit, je ne cesse de vous rappeler ces choses-là parce qu'elles vous sont salutaires. Donc, on doit continuer à persévérer dans l'exhortation par rapport à ces choses-là, redire toujours les mêmes choses parce que ça nous maintient en éveil. Souvent, on peut avoir tendance à s'endormir, mais s'il y a un bruit qui arrive, s'il y a quelque chose qui bouge dans notre environnement, hop, ça va nous réveiller. Donc, ces rappels-là, justement, sont utiles pour nous maintenir en éveil. Que Dieu soit béni. Amen. En fait, j'ai voulu intervenir juste après la sœur, hein. Et donc j'ai laissé en fait les frères, mais je rends gloire au Seigneur parce que l'Esprit nous a dirigés dans l'essentiel, hein. Parce que là, la sœur, enfin la bien-aimée, je crois Agnès Mongo, hein. Je vois l'amour, la flamme de la vérité qu'elle... Oui, pardon. Oui. Ok. Donc je vois l'amour, la soif de la vérité que tu as et que nous, on doit aussi avoir, suivre comme exemple, hein. Et au milieu de la nuit, donc on a bien saisi que la nuit représente en fait l'obscurité, le temps de l'apostasie auquel on est, hein. Dans les derniers temps, on va perdre la foi. Donc Timothée en parle, hein. Et quand on regarde aussi dans Luc aussi, on voit aussi le temps auquel Jésus, le Fils de Dieu même, va venir. On regarde simplement, je veux rapidement lire
Là, regardez, c'est bien. Voilà. Dans Luc, dans Luc, là. Luc chapitre 21, verset 34. Alors je vais dire des passages rapides pour aller assez vite parce qu'on n'a plus assez de temps. Dans Luc chapitre 21, verset 34. Alors, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Et le bien-aimé a pris Thessaloniciens tout à l'heure. Alors je vais juste continuer moi le verset qui au chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Amen. Nous savons que le retour du Seigneur Jésus-Christ, il va venir pour ne pas laisser son épouse à la colère à venir. Hein, les 7 années, la colère à venir. Donc il va venir dans un temps critique, un temps d'apostasie. La dernière trompette, à minuit, l'obscurité, les ténèbres. Donc ça, l'Esprit nous a bien dirigé par rapport à cela. Mais là où je veux en venir, c'est, on est rentré en fait à minuit, l'obscurité. Et l'Esprit nous a dirigés vers l'arme qu'a eu David, l'arme qu'a eu Paul. C'est-à-dire que quand on regarde l'exemple de David qui a eu une intimité avec le Seigneur, comment peut-on expliquer qu'il a pu tuer un de ses collègues et prendre sa femme? Voyez-vous un peu, moi j'essaie un peu de comprendre ça. David qui a encore eu des victoires avec le Seigneur, à un moment donné, têtu, la chair, toujours la chair. Têtu a fait le dénombrement du peuple. Or que Dieu avait interdit cela. David, comment peut-on expliquer cela? Et qui a tenu ses serviteurs? David, Paul. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité qui va nous sauver de ce temps. À minuit, l'apostasie. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité pour être sauvé. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12, vous lisez. L'amour de la vérité, le frère, le bien-aimé l'a dit, mais on n'a pas lu. L'amour de la vérité pour être sauvé. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui ont pas cru à la vérité, Amen, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc, j'aimerais qu'on prenne un temps un jour sur... Parce que là, on a partagé, mais on n'a pas poussé la profondeur. Il y a le temps à minuit. À minuit, l'époux arrive. À minuit. Donc il faut que l'époux se prépare. Mais nous, minuit, c'est justement une occasion de se revêtir de fin lin. De se préparer, parce qu'on a l'esprit. On va comprendre l'huile. Les sages, l'huile. Voyez-vous, nous on est l'épouse. On est l'épouse qui garde la parole, la lampe, la parole. Et à minuit, pendant le temps d'obscurité, le temps de l'apostasie et toutes ces choses, qui va faire que l'épouse va tenir? Qui va faire que nous, les disciples, on va tenir? L'amour de la vérité. Vous savez, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. On a une des grâces reçues par Jésus-Christ lui-même, qui est la source de toutes choses. Et on vit par l'obéissance chaque jour. C'est un processus chaque jour. Mais cette tente-là, elle est toujours là. Qui se rebelle. Toujours la chair, hein. La méchanceté, toutes ces choses-là, la rébellion. C'est toujours ça. Cette chair est têtue. Quand Paul disait à un moment donné, Paul, il avait du mal. Je veux faire le bien, mais le mal vient toujours. Mais je veux faire le bien. Mais qui m'empêche de faire le bien? Qui m'empêche? Paul, il sait de quoi il parle. Paul, il a cette expérience aussi, Paul. Et nous, pareil, il y a des moments où on est là. Ah, maintenant c'est bon, j'ai l'esprit, maintenant c'est bon. Je ne vais plus rentrer dans la publicité, je ne vais plus faire ces choses. C'est bon. Ne tentons pas, on n'est pas Dieu. C'est ce qu'on appelle en fait l'amour de la vérité. On est esprit, âme et corps. Ce corps-là doit s'assujettir à la parole. Comment? Dans la discipline. Dans l'exhortation, dans l'encouragement, dans les enseignements. Chaque jour, il persévérait dans les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est pas, oh, aujourd'hui je suis sauvé, maintenant je vais faire ce que je veux. Ah, attention, ne tentons pas Dieu.
en sachant quand le péché l'a tenté, on sait où sont partis ceux qui ont tenté Dieu après, le peuple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a parlé en fait, partagé rapidement du renoncement aux œuvres mortes. Et comment par l'amour de la vérité. À l'instant où je commence à faire quelque chose qui ne plaît pas, l'esprit me parle, me convainc. Parce que le premier rôle de l'esprit, c'est de nous conduire à la vérité. De nous convaincre de péché. D'abord le péché. Ceux qui aiment l'esprit de vérité, ils voient son péché et ils pleurent et s'abandonnent. Ce qu'on appelle l'amour de la vérité. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans les princes de l'air, ils ont ces trois catégories en fait. Hein. Ne minimisons pas Satan. Ça, je vous le dis. Parce que même Paul, qui est un grand serviteur, Paul a été empêché de servir la parole. Parce que Satan l'a empêché, l'ennemi l'a empêché. Mais il faut conduire dans la sagesse de Dieu, infiniment variée. Et donc, il y a des moments où, voilà, moi j'ai connu des bien-aimés. Waouh, bench et tout, voyager par-ci, une nation par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais après, ils tombent dans l'impudicité. Ils tombent dans les choses. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé chaque jour. Le processus, chaque jour. Vous savez, ce qu'on appelle l'esprit d'envoûtement. Un esprit qui vient. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple, moi je dis, je vous prêche. Pourquoi Paul? Paul qui est aussi un modèle. Paul, quand il partageait la parole de Dieu, chaque fois il disait, et après j'assujettis mon corps. Hein? Corinthiens nous en parle, hein? J'assujettis mon corps. Paul s'est discipliné. Aujourd'hui, moi je peux prêcher, je peux dire des miracles, des guérisons, tout ce que vous voulez. Le don est là, l'onction est là. Mais si ma vie de consécration, d'intimité n'est pas en accord, le don est là, le don est gratuit, le don est indépendant de la chair aujourd'hui. Mais après, quand j'irai là-bas, quelle sera ma conduite? Est-ce que je vais me discipliner par rapport à ce que j'ai donné d'abord pour moi, ensuite ceux qui m'écoutent? Et ça, c'est une discipline. Et quand le péché vient maintenant, parce que les pensées, la guerre aux âmes, les pensées viennent. Ouais, tu vois, l'ennemi revient toujours. Il ne va pas s'arrêter. Justement, pour nous, ça nous entraîne à méditer la parole de Dieu. Mais lui, il ne va pas s'arrêter. Il va revenir. Maintenant, est-ce que j'ai l'amour de la vérité? Je peux quand même le faire, c'est pas grave, Dieu comprend. C'est pas grave, Dieu comprend, je peux le faire. Je peux le faire, aide-moi, tu me montres mon état, et je pleure. Ça, c'est, voilà, l'état de celui qui a l'amour de la vérité. Il s'abandonne, et puis il laisse l'esprit, parce que l'esprit a déjà vaincu à Golgotha. Et il laisse. Et ça, c'est l'amour de la vérité. Comment David a pu tuer son collègue, prendre sa femme, faire un enfant. David, il est devenu d'un roi à quelqu'un de rien du tout. Poussière. Mais quand il a rencontré l'esprit de vérité, le prophète est venu nous dire, vois ton péché, tout de suite il s'est mis à terre. Il n'a pas essayé de négocier. C'est vrai, j'ai fait ça, mais bon, Dieu comprend. Comme beaucoup d'entre nous, Dieu comprend. Mais je peux quand même manger beaucoup. Mais je peux quand même toucher mon ami. Je peux quand même. Voilà, on aime, on caresse les sentiments, toutes ces choses. Je suis au travail. Et quelqu'un vient me dire, parce que l'homme, il est païen, voilà, quelque chose que j'ai pas aimé, je commence à mettre en colère. Mais Dieu comprend moi, mais ça c'est normal, tu vois, lui, quand même a parlé. Où est l'esprit de vérité? Où est la miséricorde? Où sont les entrailles? Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que Dieu nous enseigne. L'onction nous enseigne déjà nous-mêmes. Et ça, c'est que l'amour de la vérité qui va vaincre. On se par rapport à cela. Donc, il y a des moments, je vous parle de moi-même, je parle même à moi-même. Il y a des moments où je vous dis, il y a des époques où j'ai dû prêcher des personnes, là, j'ai prêché des personnes. Il y a cette des guérisons, je sais pas quoi. Je suis rentré chez moi. Mais là, c'était un combat. C'était un combat. Il y a des guérisons le jour même. Mais arrivé chez moi, oh là, je vous dis, toutes les pensées qui me croyaient déjà parfaites, bien. Maintenant, voilà, ils arrivaient. Et là, j'ai un combat, mais waouh, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et là, maintenant, il y avait l'amour de la vérité, ou alors aimer la chair. Voyez-vous? Et ça, c'est un combat. Et là, les souffrances sont là, on est là. Bien souvent, l'Esprit de Dieu peut nous encourager d'appeler un frère pour se parler. Oh mon frère, tu vois, j'ai telle pensée qui est venue dans ma tête, d'impudicité, vraiment, on prie ensemble. J'ai pas peur parce que j'aime la vérité, l'amour de la vérité. Et c'est ça qui va vaincre. Donc, tu demandes qu'on n'a pas développé ces sujets-là, on a partagé cela par rapport à minuit, à l'époque auquel on est. À minuit. Maintenant, le temps est là, l'apostasie est là. On a l'amour, la vérité. Nous, on est ceux qui ont l'amour, la vérité. Et maintenant, comment
on peut avoir cet amour de la vérité. Et je vais revenir encore au passage juste là, et je vais conclure parce que là on n'a pas pu vous le partager. C'est ça, c'est important. Le frère en a parlé dans Matthieu chapitre 25. Je veux juste simplement, voilà, au Matthieu chapitre 25, donc verset 5, je vais commencer à lire. Comme l'époux tardait, non, verset 3, les folles en prenant leur lampe. Nous, on a la parole, la lampe, qui éclaire le monde. La lampe, la parole est là. Le logos est là. Satan a aussi le logos. Satan a aussi le langage. Et puis, nous, on a la parole. Mais est-ce que cette parole est accompagnée de la vie, de l'huile, de l'esprit, hein? Donc là, on voit, je relis encore, comme le l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, donc on a bien partagé cela, la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, hein. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. La parole est là, leur lampe. Les folles maintenant, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. La parole, elle commence, la parole de vie, elle commence à s'éteindre. Et il y aura des surprises. Est-ce que j'ai gardé l'écoute de l'esprit? Rappelez-vous des 7 églises dans l'Apocalypse. Les 7 églises. On va les lire tout de suite. Les 7 églises de l'Apocalypse. Jésus nous donne comment dire, non seulement il est l'époux, il nous encourage, en même temps il nous dit ce qui ne va pas. C'est ça qui est beau dans notre époux. Dans l'Apocalypse. Alors je vais simplement lire la première église, ou alors je vais lire l'église de Laodicée, comme les bien-aimés, celui qui est chaud et froid. L'église de... Exactement, amen, amen, bien-aimé. Amen. L'église de Laodicée, on va lire. Alors, je vais simplement lire à partir du chapitre 3, verset 20. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Entendre ce que l'Esprit, et nous on a perdu l'entendement, on a perdu l'écoute de l'Esprit. On croit servir Dieu, mais on est parti, le frère a mis l'image du parallèle là. Hein? Au départ c'était beau, la première rencontre, on était bien, et ensuite il y a l'apostasie, à minuit, la séduction, c'est terrible, hein? On pense toujours servir Dieu, mais en fait on commence à s'éloigner. En fait on a un autre esprit, l'esprit de l'erreur. Et on s'éloigne. Et là on dit, Dieu est vivant, Dieu est merveilleux, on prend des dissolutions, et on n'est plus là. Parce qu'à un moment donné de notre vie, on n'a plus l'amour de la vérité, on s'est éloigné, et là, pourtant dans ceux qui s'éloignent, il y a ceux qui sont partis parce qu'ils ont suivi ceux qui sont dans l'égarement, mais Dieu rappelle ces personnes pour les ramener dans le droit chemin. Voyez-vous à quel point on doit être attentif à l'esprit de vérité chaque jour. Moi je m'examine, Paul disait aux Corinthiens, examinons-nous si nous sommes dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Examinons-nous. Il ne faut pas se croire Dieu. Chaque jour, on est pris par des médias, par l'environnement auquel on est. Là, on travaille. Moi, je travaille. À peine dans mon environnement, puis j'impose assez une grande responsabilité. Je fais face à des personnes, voilà, où il y a l'impudicité, plein de choses. Si je ne veille pas, je serai pris par ces choses. La manière